Alléluia, gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous, que la toute puissance de notre Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans nos vies. Aujourd'hui, je reviens encore, par la grâce de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, témoigner de la grandeur, de la puissance et de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc à l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance, Ziguinchor. Donc c'est encore le serviteur de Dieu, prophète Joseph Sambou. Donc je viens vous donner le message du deuxième culte de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance. Donc du dimanche 27 février 2022. Donc c'est par rapport à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand il va disposer dans mon cœur de donner le message, je le donne. Parce que aussi les moyens aussi ne suivent pas pour le moment. Donc en tout cas vraiment que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Et vraiment à travers ce message que je vais vous adresser par le moyen du Saint-Esprit, par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'à l'issue de ce message, Dieu vous transforme, que votre marche avec lui soit davantage sincère et intègre par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous délivre de tout fardeau qui vous retenait captif pour voir vraiment, pour vous empêcher de servir Jésus-Christ dans la réalité, dans la vérité, dans la puissance au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis, que la grâce et la protection, la couverture de notre Seigneur Jésus-Christ vous couvre. Que le nom de notre Seigneur et Jésus-Christ soit béni, soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ. Seigneur, ce moment est à toi. Alléluia. Donc, pour vous rappeler encore le thème du ministère de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ, son église, c'est la marche avec Dieu, avec Jésus-Christ. La marche avec Dieu, avec Jésus-Christ. Donc en ce deuxième culte, le message, c'est la marche avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, je vais avancer. Donc définir c'est quoi marcher. Donc marcher, c'est faire un déplacement par un mouvement alternatif de jambes. Donc ça, c'est la définition du verbe marcher. Donc on va prendre le mot marche, la marche. La marche, c'est l'ensemble des pas réalisés pour se déplacer. Ça, c'est première définition. Deuxième définition, c'est un ensemble d'étapes nécessaires pour atteindre un but, un objectif, un résultat voulu. Donc, deuxième définition de la marche, c'est un ensemble d'étapes nécessaires pour atteindre un objectif, pour atteindre un but, pour réaliser un résultat voulu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, que son nom soit béni. Donc, nous allons définir aussi la marche, marcher avec Dieu. C'est quoi marcher avec Dieu? Qu'est-ce que la marche avec Dieu? Qu'est-ce que la marche avec Jésus-Christ? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle signifie? La marche avec Jésus-Christ, la marche avec Dieu. Alléluia. Donc, marcher avec Dieu, c'est se déplacer avec Dieu dans une ferme conviction sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc la ferme conviction sur le plan physique, c'est marcher avec Dieu, avec les lois et par les lois, les commandements, les préceptes, les ordonnances, les prescriptions, les règles de Dieu. Donc, toi, en tant que chrétien, tu dois marcher avec Dieu en observant ses commandements, ses préceptes, en acceptant sa parole, en obéissant sa parole. La parole de Dieu
Tout ce qui est dans la Bible, nous devons l'obéir, nous devons marcher. Quand on marche avec Dieu, on marche avec lui, avec ce qu'il veut. On marche avec lui, avec ce qu'il ne veut pas. C'est ça la marche avec Dieu. En obéissant ses commandements, ses règles, ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, ses règles, ses prescriptions. Ses prescriptions. Voilà. Ça, c'est le plan physique. Et je vous rappelle que ce sont ces lois-là qu'on nous dicte dans les gouvernements, dans les États. Toutes ces lois sont inspirées de la parole de Dieu, de la Bible. Gloire à Jésus. Donc c'est pour vous dire que même aujourd'hui, dans le gouvernement, dans l'État, dans le pays dans lequel nous vivons, on nous dit c'est interdit de tuer, on t'amène en prison. Dieu l'a déjà dit. C'est la parole de Dieu. Oui. Ne viole pas la femme de ton voisin. Ça là on te prend, on peut te porter plainte. Oui, c'est la parole de Dieu. Ne vole pas. C'est la parole de Dieu. Et tout ça, ça se retrouve dans la loi nationale. La parole de Dieu, elle est faite pour obéir et marcher avec Dieu. Donc on marche avec Dieu sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et c'est quoi marcher avec Dieu sur le plan spirituel? Ça signifie quoi? Marcher avec Dieu sur le plan spirituel, c'est marcher avec Dieu par la foi et avec la foi. Et voilà, l'occasion se présentera quand je vais donner le message sur la foi. Quand je vais donner le message sur la foi, voilà, gloire à Dieu, le Seigneur va nous permettre aussi, voilà, de comprendre c'est quoi la foi. Gloire à Jésus. Donc, marcher avec Dieu, c'est faire des cycles avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est faire des cycles avec Dieu. Cela veut dire que à la fin d'une journée, tu dois évaluer ta marche avec Dieu toute la journée. Ou bien, à la fin d'une année, tu dois évaluer ta marche avec Dieu. Comment est-ce qu'elle a été? Si elle était médiocre, et si elle était faible, si elle était médiocre, si elle était passable, si elle était bien, si elle était très bien, si elle était excellente. Donc on évalue notre marche avec Dieu. On fait un cycle, par exemple 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. On doit s'asseoir pour voir, est-ce que Seigneur, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux? Et là, tu as fini une marche. Tu as fini un cycle avec lui. Et le 1er janvier, par exemple de 2022, tu commences encore une nouvelle marche en perfectionnant celle de 2021 et avoir une nouvelle marche avec Dieu. Donc, notre marche avec Dieu doit être un cycle. Si notre marche n'est pas un cycle avec Dieu, c'est qu'on ne va jamais terminer avec Dieu. On ne terminera jamais avec Dieu. Nous avons vu des hommes de Dieu qui ont commencé avec Dieu mais qui n'ont pas terminé avec Dieu. Donc ils n'ont pas de cycle. Ils n'ont pas terminé le cycle avec Dieu. Donc marcher avec Dieu, c'est faire des cycles avec Dieu. C'est faire des cycles avec Jésus-Christ. Et dans chaque cycle, on doit évaluer notre marche avec le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Et demander la grâce de Dieu de nous donner encore la force de mieux perfectionner notre marche avec lui, Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul la gloire, il est tout puissant. Il règne jusqu'aux extrémités de la terre. Et éternellement, sa puissance est incomparable. Il est tout puissant. Il est le Dieu de toute création, de toute créature. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui s'y trouve, c'est lui l'Éternel. C'est avec qui nous marchons.
C'est ce Dieu-là, c'est ce Seigneur Jésus-Christ-là qui nous avons donné notre vie, qui nous avons accepté de marcher avec lui parce que lui-même, il nous a avertis ce qui nous attend dans notre marche avec lui. Et c'est pourquoi nous devons être très bien préparés et connaître qui nous avons choisi de marcher avec. Parce que dans la marche, il n'y en a que deux. Soit tu marches avec Dieu, avec Jésus-Christ, soit tu marches avec Satan. C'est tout, c'est très simple. Parce que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de toute vie, de toute âme, de toute l'humanité. Il n'y a personne, aucune religion ne l'a refuté. Et nous le savons bien. Gloire à Jésus, le roi des rois, le roi des nations. Le prophète des nations, celui-là qui est l'Éternel. Celui-là qui a versé son sang pour que toute l'humanité ait la vie, pour que toute l'humanité ait la liberté, la délivrance. Et par son nom, nous sommes sauvés. Gloire à Jésus. C'est celui-là en qui nous devons marcher. C'est à celui-là qu'on doit s'accoler. On doit se coller à lui afin qu'il ne se sépare pas de nous, afin que nous ne nous séparions pas de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc sans plus tarder, nous allons prendre Exode 23, le verset 20 à 23. Je lis la parole de Dieu. Donc cela, c'était lorsque Dieu parlait au peuple d'Israël par Moïse lors de leur sortie du pays d'Égypte. Voilà, pour revenir à la terre promise Canaan. Donc, Dieu a parlé à Moïse dans leur marche, ce qu'il va faire, une instruction qu'il a donnée à Moïse pour que le peuple d'Israël puisse marcher avec lui. Et sans cela, ils n'atteindront pas le résultat. Ils n'auront pas un résultat voulu. Et voilà la prescription de Dieu. Il dit à Moïse, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Pourquoi Dieu envoie son ange? C'est pour nous protéger dans notre marche avec lui, parce qu'il sait que dans notre marche avec lui, il va y avoir des embûches, il va y avoir le diable qui va vouloir nous faire sortir de la présence de Dieu, nous faire sortir du chemin de Dieu, de la route de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant, il déploie un ange. Aujourd'hui, ce n'est pas un ange que Dieu déploie pour nous, c'est des anges. Le Dieu là, il est tout puissant. Le Dieu là, il est glorieux. Il est la gloire et la puissance. Aujourd'hui, Dieu déploie une armée spirituelle, une armée céleste, ne reste que pour un seul chrétien. Donc chaque chrétien, non seulement il a des anges avec lui, mais il a le Saint-Esprit, il a la présence de Dieu, il a la mirée de feu. Tout ça, c'est pour que notre marche avec Dieu soit sincère et efficace, pour que nous ne détournions pas de la volonté de Dieu, de la volonté de Jésus-Christ. Dieu nous a sécurisés dans notre marche avec lui. Et voilà, c'est pourquoi Dieu a dit, je t'envoie un ange pour te protéger, pour protéger le peuple d'Israël dans leur marche, pour arriver à la terre promise. Toi aussi, toi qui m'écoutes, Dieu aussi, il a destiné des anges pour toi, pour te protéger et arriver là où Dieu t'a destiné.
que ce soit dans ta relation avec lui, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la mission qu'il t'a confiée, quel que soit ce qu'il t'a confié, Dieu t'a destiné un ange, Dieu t'a destiné des anges, une armée céleste pour toi. Donc, Dieu rassure le peuple d'Israël. Il le dit à Moïse, il ne faut pas avoir peur. Déjà, je vais envoyer un ange qui va vous connaître, mais écoutez sa voix. Écoutez, ne le résistez pas, ne le désobéissez pas, parce que je ne pardonnerai pas vos péchés. Parce que regarde la grâce qu'ils ont reçue d'avoir un ange qui va les guider, qui va leur parler. Un ange qui va combattre pour eux. Qui va combattre contre leurs ennemis. Le Dieu, il est tout puissant. Il nous aime d'un amour que personne ne peut évaluer. Il nous aime d'un amour inaltérable, d'un amour éternel. Le Dieu là, il nous aime. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as un ange avec toi. Dieu a déployé des anges pour toi. Donc crois en ce Dieu. Marche avec lui. Ne te détourne pas de ce Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Je continue. Quand nous marchons en nous appuyant sur Dieu, nous sommes heureux et nous trouverons toujours des chemins déjà tracés qui sont nos destinées. Nous sommes toujours fortifiés par Dieu. Il nous donne toujours la force de pouvoir continuer la marche avec lui afin d'arriver au but final qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Dieu ne nous a pas destinés dans notre marche à l'enfer. Dieu nous a destinés dans notre marche pour que nous accédions le paradis, pour que nous allions au ciel. C'est pourquoi Dieu envoie des anges, envoie un ange pour toi, pour moi et pour les enfants de Dieu dans l'église. Rien que pour que notre marche soit, qu'il n'y ait pas d'embûche, sans problème. Pour que notre marche soit sereine avec Dieu. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, Dieu nous défend. Dieu combat contre nos ennemis. Et nous dormons toutes les nuits dans la paix, sous la protection de Dieu. Moi, je vous dis, depuis ma délivrance, je dors très bien. Ici, à l'église, les gens qui viennent avec de gros démons, beaucoup de démons, des légions de démons là, quand ils arrivent à l'église, ils font plus de cauchemars, des faux rêves, des rêves bizarres. Pourquoi? Parce que dans l'église, les gens qui ont la clairvoyance disent il y a beaucoup d'anges. Donc la puissance de Dieu, c'est pour ça. Les gens sont destinés pour l'église, pour le ministère de Jésus-Christ. La présence de Dieu, la muraille de feu, la même chose. Et une fille récemment, la même semaine, une fille vient et dit sinon, votre église c'est couvert de feu, de muraille de feu. Je vous parle de la vérité. J'ai pris même photo avec cette fille. Voilà. Donc vraiment, le Seigneur, moi aujourd'hui, je ne peux pas, je ne sais pas ce que je vais faire pour payer Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans ma vie. Alors que moi, j'avais tous les problèmes. Pendant que j'étais chrétien, je priais, je pleurais. Pourquoi ces choses m'arrivaient? Pourquoi, Seigneur, je souffre? C'est vrai, Dieu me parlait. Persévère, je vois ta souffrance. Persévère. Et de toutes les façons, un jour, je vais témoigner ça. Gloire à Jésus. Donc, on va prendre le psaume. On va prendre le psaume 84. Le psaume 84, versets 6, 8 et 12. Je lis le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. Verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, je vous dis la vérité. Si tu marches avec Dieu, si vraiment tu marches avec Dieu dans l'intégrité, tu ne vas pas te fatiguer pour avoir certaines choses, pour avoir certains résultats, pour avoir certaines grâces. Parce que le chrétien est destiné à prier Dieu. Mais dans sa prière,
c'est glorifier le nom de Dieu tout simplement. Parce que quel que soit le problème, avant que tu te mettes à genoux, pour prier la chose, Dieu a déjà exaucé. Donc tu n'auras pas le temps de passer des heures à prier. Tu as le temps seulement de rendre gloire à Jésus, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour t'avoir accordé sa grâce, sa bonté. Dieu, il est bon, il est très bon. Et Dieu nous donne la force de continuer notre marche pour arriver à la promesse qu'il nous a destinée, à la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, he's stuck in the pit, he's thrown to stuck in the pit, he's thrown to stuck. He's not stuck in the pit, he's stuck in the unthrone, he's stuck in the pit, he's stuck in the store. He no minister, stuck in the stroke in the pit, he's stuck in the throne, stuck in. He's not sticking on top, he's sticking on top. No stacking, raw pig is sticking, raw stacking, raw. Don't stand in the store. The pig is sticking raw. He no stacking in doors. Bingo, steam, the raw pig is sticking raw. He no until stacking in the pig. So and raw in the stacking in the raw. Bingo, stay in the street. He's stuck in the outdoors. The pig is thrown to stay in the. He no stacking in the stock. The pig is sticking the talk in the thrones. Oh, sticking on doors, Jesus, stacking the pig. Il doit stay in the road, man. Stick on doors. Bingo, stay in doors. Jésus, il est tout puissant. Il est glorieux. À lui la gloire et la puissance. Dieu ne refuse aucun bien à ses enfants. Dieu ne refuse aucun bien. Dieu a créé toutes ces choses pour l'homme. Et ce sera toujours pour lui. Ce n'est pour rien que Dieu a créé toutes les choses après l'homme. Avant de créer l'homme, Dieu a créé tout ça là pour que Dieu donne cela en possession à l'homme. Et Dieu a donné la domination sur tous les êtres. Sur tous les êtres, vivants et non vivants. Parce que même les démons, nous obéissons au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons, des esprits qu'on ne voit même pas. Dieu a destiné cette terre, cette vie à nous et au ciel aussi, vers lui. Dans son trône, nous sommes destinés à aller là-bas. Donc, il suffit que notre marche soit intègre et sincère avec Jésus-Christ. Dans notre marche avec Jésus-Christ, on ne doit pas marcher et regarder en arrière. En ce moment, tu ne marches pas avec Dieu. Regardez ce qui est arrivé à la femme de Lot. Quand Dieu devait punir et Gomorrhe, la femme de Lot, dans la course, quand elle courait, voilà, je suis pas arrêté pour regarder derrière ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle était devenue? Une statue de sel. Donc, nous, toi, en tant que chrétien, dans ta marche, tu regardes derrière. Et regarder derrière signifie quoi? Signifie tout simplement, tu es chrétien, tu repars aller voir les fétiches. Tu retournes aller voir les maraboutis conçus, les voyants. Ou bien tu dis que tu es serviteur de Dieu. Tu travailles avec la magie. Tu travailles avec les œuvres des ténèbres. La cabale, je ne sais pas quoi. Des œuvres de la franc-maçonnerie, des choses. Pour envoûter les enfants de Dieu pour qu'ils croient. Tu n'as pas besoin de ça. Si réellement c'est Jésus-Christ qui t'appelle, tu n'as pas besoin. Jésus, lui qui t'appelle, il va t'équiper. Il va être avec toi. Lui-même, il va marcher avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir recours à des forces faibles. Tu n'as pas besoin. Seulement suis Jésus et marche avec lui. Marche avec Dieu. Et tu auras tous des résultats satisfaisants. La puissance de Jésus-Christ est immesurable, on ne peut pas la mesurer. Dieu, il est vrai et il restera toujours vrai. Il est tout puissant, il restera toujours tout puissant. À lui, c'est la gloire. Lui l'éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons témoigner la grandeur, la gloire et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas faible. Il ne sera jamais faible. Gloire à Jésus. Alléluia.
Nous devons témoigner la grandeur avec sincérité de cœur, la puissance des esprits jusqu'aux extrémités de la terre. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois ce que tu es. Témoigne la grandeur, la fidélité de Dieu. Donc, arrête à partir d'aujourd'hui d'aller consulter les fétiches, les marabouts. Répands-toi. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Tu n'as pas besoin d'attacher les corps. Moi, je vous dis, ça fait aujourd'hui, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, en 2015, je n'ai plus de cri-cri. Et quand j'ai été délivré, depuis août 2021, et quand je suis revenu, Dieu a demandé de commencer le ministère. Quand j'ai commencé, voilà, la prière, Dieu agit puissamment, il délivre. Et vraiment, ce que j'ai dit à Jésus, que Seigneur, je ne me sépare jamais de toi, que je ne me sépare point de toi, que je sois collé à toi toute ma vie, sur terre et au ciel. Voilà. Donc, plus j'avance avec Dieu, plus j'aime Dieu. Et plus j'aime Dieu, plus j'aime les hommes. C'est ça, marcher avec Dieu. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas dire que, voilà, je marche avec Dieu parce que je l'aime. Et tu n'aimes pas ton prochain. C'est une hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, c'est de la tricherie. Tu dois aimer Dieu, mais en même temps, aime ton prochain. Et ici, Dieu a donné des commandements ici dans l'église aussi. Voilà, cela veut dire que c'est qu'il veut que, voilà, je marche en tant que serviteur de Dieu, le pasteur principal, l'homme de Dieu. Voilà, c'est que nous devons marcher dans l'église. Il nous dit, le Seigneur nous dit, d'aimer notre prochain, d'aimer toute personne comme lui, il nous a aimés. Donc par exemple, moi, d'aimer mon prochain comme Dieu lui-même, il m'a aimé. Ah, ça c'est très difficile. Ouais. Ça, vraiment, le commandement là est très très difficile. Parce qu'aujourd'hui, le problème dans l'église, c'est aimer son prochain. Le problème dans l'église, dans notre marche avec Dieu, c'est aimer son prochain. C'est ça le problème. Les chrétiens sont orgueilleux. Les chrétiens sont avares. Les chrétiens ne donnent pas, n'aiment pas partager. Malheureusement. Et on se dit chrétien, on dit on marche avec Dieu. Mais normalement, notre marche avec Dieu, plus on avance avec Dieu, plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. Parce que Dieu nous a créé à son image. Ton prochain aussi, il est l'image de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Quand nous marchons, je poursuis. Quand nous marchons avec l'Éternel des armées, avec sincérité, détermination, obéissance, en pratiquant ses commandements, Dieu fait de nous ses amis. Dieu fait de nous aussi ses enfants. Il nous accorde sa bénédiction. Il nous accorde sa faveur. Il nous accorde sa grâce. Et il nous accorde plein de choses dans la vie. Ce n'est que pour tout simplement nous donner le courage de plus persévérer, de plus nous tenir fermes avec lui, afin que notre marche soit beaucoup plus productive. Gloire à Jésus. Et je vous dis, frères et sœurs, ce qui fait que les chrétiens, les enfants de Dieu, le marche avec Dieu ne produit pas, c'est qu'il y a des problèmes. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu. Dieu qui a dessiné tous ces biens-là pour toi, tu es dans l'échec, tu es dans le blocage, tu es dans la malchance. Échec sur échec. Tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas méditer la parole de Dieu, tu ne peux même pas lire la Bible. C'est un problème. L'échec là, c'est qu'il y a l'esprit de femme de nuit, le blocage, l'esprit de sirène des eaux, l'esprit de serpent. Il y a un problème. Et dans ce cas, il faut que tu sois délivré. Il faut que tu sois délivré. Moi, j'ai été délivré. Parce que j'ai compris que si je ne suis pas délivré, Jésus, quand il revient tout cela, s'il revient tout cela, je ne ferai pas partie de ceux-là qui vont être élevés. Vraiment, voilà, c'est ça la vérité. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, des cauchemars, des choses, c'est que non, notre marche avec Dieu reste.
Mais quand on marche avec Dieu, il ne faut pas y avoir un ange à côté et puis un démon. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu délivre et pousse que nous puissions marcher avec lui librement. Gloire à Dieu. Et nous allons, je vais prendre un exemple. Regardons la vie d'Enoch dans Genèse chapitre 5, verset 22 à 24. C'est tout. Enoch a marché avec Dieu 300 ans. Il a marché avec Dieu. Et sa marche, elle était sincère. La Bible nous dit qu'Enoch ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Pourquoi Dieu a pris Enoch? Parce que Enoch, il était sincère avec Dieu. Parce que Dieu trouvait du plaisir Enoch dans sa marche avec lui. Et Dieu n'a pas voulu que Enoch voie la corruption, cela veut dire la mort. Et c'est pourquoi nous, quand on part d'enlèvement là, c'est cela qui marche dans l'obéissance, dans la crainte, dans la sincérité, hein? Dans l'amour, dans le dévouement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, ils disent voilà, c'est vrai, ça c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, il faut pas convoiter, il ne faut pas mettre des mèches, il ne faut pas mettre des cheveux naturels, des trucs comme ça, des boucles d'oreilles, il ne faut pas mettre des émails sur les ongles, tout ça là. Le maquillage, c'est dit dans la Bible. Mais ils disent, ah non, ça tu sais, c'est le monde, on ne peut pas laisser. Bon, ça là, bon, Dieu n'a pas dit ça, ça c'était dans l'ancien mode. Alors que la parole de Dieu ne va jamais changer. Dieu n'a pas changé. Dieu là, le Dieu là, depuis Genèse, c'est le Dieu jusqu'à Apocalypse. C'est le Dieu jusqu'à aujourd'hui. Au moment là, à la seconde près que je parle, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé, sa parole n'a pas changé. Si toi tu veux déformer la parole de Dieu, déforme-la pour toi. Maintenant, ceux-là qui veulent marcher avec la parole de Dieu, ils vont marcher avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et mettre une parole de Dieu à côté. Tu ne marches pas avec lui. Ta marche n'est pas sincère et tu n'auras aucun résultat avec lui. C'est très clair. Et c'est ce qui fait que certains, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas abandonner le monde, ils ne peuvent pas laisser la convoitise et les choses du monde. Donc, pour avoir la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, pour avoir une puissance pour tromper les gens, ils vont aller voir les fétiches, les marabouts, ils vont avoir le satanisme, l'occultisme, pour tromper les gens. Mais en tant qu'enfant de Dieu, normalement, tu dois savoir que moi, c'est pas ça, je ne travaille pas avec Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'utilise. Donc aujourd'hui, les gens aiment la facilité. Et c'est cette facilité-là qui nous amène en enfer. Parce que c'est ça que le diable, il veut. Le diable, il ne veut pas que nous soyons fermes avec Dieu, notre marche. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Donc croyons en Dieu, en lui seul, et marchons dans sa parole. Si réellement c'est Dieu qui est notre référence. Si c'est Jésus-Christ qui est notre référence. Que le nom de Dieu soit béni, glorifié. À lui la gloire et la puissance du Saint-Esprit. Donc, Exode 33, verset 11 à 17. Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Donc, nous allons prendre Exode. Exode 33, verset 11 à 17. Je prends. L'Éternel, je lis la parole de Dieu, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître que tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple?
Ne sera-ce pas quand tu marches avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. C'est tout. Dieu, on marche avec Dieu pour que Dieu manifeste sa puissance, pour que Dieu fait de nous ses enfants, pour qu'il nous accorde sa grâce, pour nous servir aux gens du monde. Que Dieu, il est bon. Nous marchons avec Dieu pour avoir un bon témoignage. Dieu nous distingue des autres par des résultats excellents que nous faisons. Tu ne peux pas te dire, toi tu es chrétien, tu es toujours en arrière, tu es toujours dernier, tu es toujours derrière. Tu n'es pas chrétien, il y a un problème. Il y a un problème. Soit tu ne marches pas avec Jésus-Christ, ou soit tu as besoin de délivrance. Dieu nous a appelés à être élevés. Dieu nous utilise pour témoigner qu'il est vivant et qu'il est que tous ces biens qui se trouvent, c'est lui qui les a et c'est pour nous. Dieu ne nous a pas créés pauvres. Dieu nous a créés riches. Par sa grâce et par sa grâce. Donc donnons notre vie à Jésus-Christ. À lui c'est la grâce et la gloire. Et nous allons vraiment avoir un très bon témoignage avec lui. Donc je poursuis en... Dans notre marche avec Dieu, il manifeste sa puissance pour nous délivrer de l'oppression de nos ennemis, de toute prison des ténèbres. Il brise le joug que le diable nous a fait porter qui pesait lourd dans notre vie. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 11 verset 22 à 25. Je lis la parole de Dieu. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel cherchera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marchez. Donc Dieu nous a appelés vraiment à lui pour que les gens regardent sur nous, pour avoir peur de nous, mais consulter Dieu. Si toi tu crains, c'est évident que le Seigneur Jésus-Christ t'utilise pour que les gens témoignent que le Dieu que tu adores, il est vivant, il est tout puissant. C'est lui qui bénit, c'est lui qui délivre et c'est lui qui punit aussi. Mais tu ne respectes pas ton Dieu, tu n'aimes pas ton Dieu, tu n'obéis pas ton Dieu. Comment est-ce que l'autre, il va avoir un témoignage sur toi? Gloire à Jésus-Christ. Donc Dieu a manifesté sa puissance dans le pays d'Égypte pour libérer Israël de la servitude. Il a divisé la mer Rouge pour faire traverser les enfants d'Israël. Dieu a manifesté sa puissance en envoyant Jésus-Christ pour nous sauver. C'est ça, le peuple d'Israël croit en Dieu. Il attendait le salut de Dieu, il attendait la justice de Dieu. Ils attendaient la délivrance que Dieu les a promis en envoyant le Christ. Celui-là qui devait les faire sortir de la captivité. Et cette captivité-là, aujourd'hui à nous, c'est l'oppression du diable, c'est l'oppression de Satan. Gloire à Jésus. Nos ennemis ne peuvent pas